Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait finement sur les rues de Chicago, reflétant les lumières des gratte-ciel comme des éclats d'argent sur l'asphalte noir. Dans ce décor froid et impersonnel, Nathaniel Blackwood, un homme dont le nom résonnait dans toutes les salles de conseil et les soirées de gala, marchait d'un pas pressé, son manteau de créateur serré autour de lui. Chaque coin de rue semblait lui rappeler que, malgré toute sa richesse, le monde restait dur, impitoyable, mais prévisible. Pourtant, ce jour-là, quelque chose brisa cette routine parfaite. Sur un banc, sous la pluie fine, une jeune femme était accroupie, serrant contre elle un petit garçon aux yeux fatigués et rougis. Son manteau était trop léger, et elle tremblait autant que l'enfant. Leurs regards, remplis d'angoisse et d'incompréhension, se croisaient par intermittence avec ceux des passants, mais personne ne s'arrêtait. Personne, sauf Nathaniel. Il sentit un pincement étrange dans sa poitrine. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais jamais une scène aussi pure et crue, une mère, seule, luttant contre un monde qui ne lui laissait aucune chance. La pluie ruisselait sur ses épaules, mais ce n'était rien comparé au froid glacial de l'indifférence autour d'eux. Nathaniel s'approcha lentement, presque instinctivement, comme si quelque chose à l'intérieur de lui le poussait à franchir ce pas qu'il n'avait jamais franchi auparavant. Le cœur battant, il s'arrêta à quelques mètres, observant la femme caresser doucement les cheveux de l'enfant. Il remarqua alors la fatigue extrême sur son visage, l'inquiétude qui la dévorait. Il entendit le garçon murmurer quelque chose, à peine audible, « Maman » faible et tremblant. À cet instant, Nathaniel sut qu'il ne pouvait pas continuer son chemin comme si de rien n'était. Dans un souffle, il murmura « Je dois faire quelque chose ». Et pour la première fois depuis des années, l'homme qui avait tout, se sentit complètement impuissant. Mais cette impuissance allait bientôt se transformer en action, et ce qu'il ferait ensuite allait surprendre tout le monde. Le lendemain matin, Chicago semblait plus clair, comme si la ville retenait son souffle après la pluie. Nathaniel Blackwood, incapable d'oublier la scène du parc, se retrouva assis dans son bureau, le regard perdu sur les gratte-ciel au loin. Chaque chiffre sur ses écrans, chaque contrat signé, paraissait soudain dérisoire face à l'image d'une mère et de son enfant tremblant sous la pluie. Il prit une décision. Sans prévenir personne, il se dirigea vers l'adresse approximative qu'Angela, la jeune femme, avait mentionnée lorsqu'il l'avait interrogée brièvement sur le banc. Il voulait s'assurer que l'enfant allait bien, et, plus que tout, il voulait offrir une aide concrète. Lorsqu'il arriva, il trouva Angela dans un petit appartement défraîchi, le garçon assis sur le canapé, les yeux clos, frissonnant. La pièce était sombre, l'air chargé d'odeurs de lessive et de fatigue. Nathaniel s'avança doucement. « Bonjour, je suis Nathaniel Blackwood. » Angela sursauta, ses mains serrant instinctivement celles de son fils. « Vous êtes qui » demanda-t-elle, méfiante, la voix tremblante. « Hier, je vous ai vu dans le parc, avec votre fils. Je sais que c'est étrange, mais je veux vous aider. » Angela cligna des yeux, incrédule. Ses lèvres tremblaient. « Aider, pourquoi ? Vous ne me connaissez pas. » « Je sais, » répondit Nathaniel, d'une voix calme mais ferme. « Mais je ne pouvais pas vous ignorer. » Il sortit un petit carnet de sa poche et y nota ses coordonnées. « Apportez-le à l'hôpital demain matin. Je prendrai soin de tout. » Angela resta silencieuse, incapable de trouver les mots. Elle avait connu la pauvreté, le rejet, l'indifférence, mais jamais quelqu'un n'avait tendu la main ainsi, sans rien demander en retour. Ses yeux s'embuèrent de larmes, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un souffle d'espoir. Le lendemain, sous le regard attentif de Nathaniel, l'enfant fut examiné par les meilleurs médecins. Il souffrait d'une maladie rare, mais curable, si on agissait rapidement. Angela, épuisée mais reconnaissante, se sentit submergée par l'émotion. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle, la voix brisée. Nathaniel sourit légèrement, quelque chose de sincère et de rare sur son visage. « Vous n'avez pas à me remercier. Assurez-vous juste qu'il a une enfance heureuse. C'est tout ce qui compte. » À ce moment-là, il sut que ce geste allait changer sa vie autant que celle de cette femme et de son fils. Et sans le savoir,
Angela venait d'entrer dans le monde de Nathaniel, un monde où l'argent n'était plus la mesure de tout, mais où la compassion pouvait tout changer. Quelques jours après la visite à l'hôpital, Angela était rentrée chez elle, le cœur encore battant de gratitude et de peur mêlée. Son fils, Liam, dormait paisiblement, pour la première fois depuis des semaines, et elle osait à peine croire que tout cela était réel. Chaque son dans l'appartement semblait amplifié, le tic-tac de l'horloge, le souffle régulier de son fils, tout lui rappelait la fragilité de la vie et la chance qu'il venait de recevoir. Ce matin-là, une sonnerie inhabituelle brisa son silence. Angela ouvrit la porte et tomba nez à nez avec Nathaniel, impeccable dans son costume sur mesure, un léger sourire sur les lèvres. « Je suis désolé de revenir à l'improviste, dit-il, la voix douce mais assurée. Mais j'aimerais vous proposer quelque chose. » Angela fronça les sourcils, méfiante. « Proposer ? Vous voulez quoi ?» Nathaniel posa une main sur le dossier d'une chaise et s'assit avec calme. « J'aimerais vous offrir un emploi, à ma fondation. Nous travaillons avec des enfants malades, comme Liam, et je pense que vous pourriez y faire une énorme différence. » Angela recula légèrement, choquée. « Moi ? Mais, je n'ai pas de formation, rien. » « La formation vient après l'expérience, » répondit Nathaniel avec un léger sourire. « Ce que vous avez, c'est le courage, l'empathie, et la détermination d'une mère. Ce sont des qualités que l'argent ne peut pas acheter. » Le silence emplit la pièce. Angela regardait Nathaniel, essayant de lire ses intentions. Tout cela semblait irréel, presque trop beau pour être vrai. « Pourquoi moi ?» finit-elle par demander. Nathaniel s'approcha légèrement. « Parce que je vous ai vu dans le parc. Vous n'aviez rien, et pourtant vous avez tout donné pour votre fils. C'est ce genre de force qui change le monde, et j'aimerais que vous en fassiez partie. » Angela sentit les larmes monter. La peur de l'inconnu se mêlait à un sentiment de reconnaissance immense. Elle savait que cette chance pouvait tout changer pour Liam, et pour elle. « Très bien, » murmura-t-elle enfin. « J'accepte. » Une nouvelle vie commence. Les semaines suivantes furent un mélange de travail intense et de moments de tendresse. Angela apprenait vite, guidée par Nathaniel et son équipe, et chaque succès apportait un peu plus de confiance dans ses yeux. Liam, quant à lui, guérissait rapidement, entouré de soins et d'attention, et chaque sourire qu'il offrait à sa mère semblait illuminer toute la fondation. Nathaniel, de son côté, observait Angela avec un respect croissant. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un capable d'affronter autant de défis avec autant de dignité. Il réalisa que ce geste, cette décision impulsive de tendre la main dans le parc, avait déclenché quelque chose de bien plus grand, une véritable transformation pour tout ce qu'il touchait. Mais le monde extérieur n'était jamais totalement tendre. Et Nathaniel savait qu'un jour, il devrait protéger Angela et Liam d'une épreuve qu'aucune richesse ne pouvait anticiper. Quelques semaines après que Liam eut commencé à aller mieux, Angela s'était habituée à sa nouvelle vie à la fondation. Chaque matin, elle arrivait tôt, organisant les soins des enfants, parlant avec leur famille, et apportant un souffle d'espoir là où il semblait n'y avoir que désespoir. Nathaniel, toujours présent mais discret, observait son efficacité avec admiration. Il voyait en elle non seulement une employée, mais une femme capable de changer le monde. Pourtant, la vie avait une façon de rappeler brutalement que rien n'était jamais simple. Un après-midi, alors qu'Angela ramenait Liam de l'école, un homme en costume s'approcha d'elle avec un sourire froid et calculateur. « Madame Angela Carter ?» demanda-t-il, son ton professionnel mais glaçant. Angela sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais été confrontée à ce type de menace directe. « Oui, qui êtes-vous ? » ?»« Je travaille pour la compagnie d'assurance médicale. Nous devons vérifier certains dossiers concernant votre fils. » Le ton semblait officiel, mais Angela sentit immédiatement que quelque chose clochait. Elle fit un pas en arrière, protégeant instinctivement Liam. « Je ne comprends pas. »« Tout est en ordre, » balbutia-t-elle. L'homme insista, sortant un badge qui semblait officiel mais que Nathaniel aurait pu reconnaître comme un faux. « Nous devons procéder à un contrôle immédiat. » Angela sentit la panique monter. Liam, effrayé, se blottit contre elle. Elle comprit que cet homme n'était pas venu pour faire respecter la loi, mais pour l'intimider. Elle pensa à Nathaniel.
Si quelqu'un pouvait gérer cette situation, c'était lui. Nathaniel entre en scène. Alors qu'elle se préparait à se défendre seule, une voiture noire s'arrêta brusquement devant eux. Nathaniel sortit, le visage impassible mais les yeux brûlants de détermination. « Laissez-les tranquilles », dit-il d'une voix glaciale. L'homme, surpris, tenta de protester. « Monsieur Blackwood. Je ne vous permettrai pas de toucher à ma famille », coupa Nathaniel, s'avançant de quelques pas. Avec une efficacité que peu aurait pu imaginer pour un homme d'affaires, Nathaniel neutralisa la situation. L'homme recula, comprenant qu'il n'avait aucune chance. La tension était palpable, et Angela sentit un mélange de peur et de gratitude l'envahir. « Merci. » murmura-t-elle, les yeux embués. Nathaniel posa une main rassurante sur son épaule. « Vous n'avez rien à craindre tant que je serai là. Personne ne vous fera de mal. » La leçon de Nathaniel. Ce jour-là, Angela comprit que la vie qu'ils avaient commencé à construire pouvait être fragile, et que parfois, même les meilleures intentions attiraient des ennemis. Mais elle comprit aussi la force de Nathaniel, pas seulement en tant qu'homme d'affaires, mais en tant qu'allié et protecteur. Pour Nathaniel, cette confrontation renforça une vérité qu'il avait toujours ressentie au fond de lui. La richesse n'avait de valeur que si elle pouvait protéger et aider ceux qui en avaient vraiment besoin. Et Angela, ainsi que Liam, venaient de devenir plus qu'un projet philanthropique, ils étaient désormais une part essentielle de sa vie. Mais au fond de lui, Nathaniel savait que ce n'était qu'un début. Quelque chose de plus grand, plus dangereux, se préparait, et bientôt, il devrait faire face à un choix qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il croyait juste. Quelques mois avaient passé depuis cette confrontation dans la rue. Liam était complètement rétabli, et Angela brillait dans son rôle à la fondation. La vie semblait enfin s'installer dans un rythme paisible, mais Nathaniel savait que la vraie grandeur ne se mesurait pas seulement par des actes ponctuels, mais par la manière dont on touchait durablement la vie des autres. Un soir, il organisa un gala caritatif somptueux dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Chicago. Les invités, riches et puissants, étaient là pour applaudir les réussites de sa fondation, mais Nathaniel avait prévu une surprise qui allait bouleverser tous les codes habituels. Lorsque les lumières se tamisèrent, Nathaniel monta sur la scène et invita Angela à ses côtés. Le murmure dans la salle monta instantanément, une simple employée se tenait maintenant au même niveau que le milliardaire. « Mesdames et messieurs », commença Nathaniel, sa voix résonnant dans toute la salle, cette soirée n'est pas seulement une célébration de la philanthropie, c'est une démonstration de ce que la vraie humanité peut accomplir. Les invités se penchèrent, intrigués. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme et son fils dans un parc, sans argent, sans soutien, mais avec un courage et une dignité qui m'ont profondément touchée. Angela sentit son cœur s'emballer. Elle se souvenait du parc, de la pluie, du regard de Nathaniel, et de tout ce qui avait suivi. Cette femme, Angela Carter, poursuivit Nathaniel, est désormais la directrice de notre fondation. Mais plus que cela, je veux que tout le monde sache que son travail, sa force et son dévouement méritent plus que des applaudissements. Il fit une pause, et les projecteurs illuminèrent son visage déterminé. Aujourd'hui, je transfère une partie importante de ma fortune à sa fondation, pour garantir que chaque enfant malade, chaque famille en détresse, puisse recevoir l'aide qu'il mérite. Ce geste, je le fais non pas pour la publicité, ni pour le prestige, mais parce que j'ai compris que la vraie richesse se mesure à la vie que l'on change. Un silence respectueux emplit la salle. Certains invités avaient les larmes aux yeux, d'autres semblaient incapables de croire ce qu'ils entendaient. Angela, bouleversée, sentit ses jambes fléchir. Nathaniel posa une main sur son épaule, lui offrant un soutien silencieux. Cette nuit-là, tout changea. Pour Angela et Liam, le monde venait soudain de s'élargir, rempli d'opportunités et d'espoir. Pour Nathaniel, c'était la confirmation que la plus grande richesse ne résidait pas dans les chiffres sur un compte en banque, mais dans la capacité à tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Et dans le regard de la jeune femme et de son fils, il vit quelque chose qu'aucune fortune n'avait jamais pu lui offrir auparavant, la gratitude pure, la joie vraie, et le sentiment inestimable d'avoir fait une différence réelle.